C'est un Capitol Hill profondément divisé, du moins il semble, sur tous les sujets sauf la Chine. Le vote, 407 voix contre une version plus forte que celle que le Sénat avait adoptée sur le Xinjiang il y a plusieurs mois. Nous envoyons un message à Beijing. L'Amérique observe et nous ne demeurerons pas silencieux. Cependant, ce fut une déclaration qui n'a pas été bien perçue de l'autre côté du monde. Il s'agit d'une pure calomnie à l'égard de la réussite de la politique ethnique de la Chine, en particulier la politique sur le Xinjiang. Et c'est là une tentative d'envenimer les relations ethniques, de miner la prospérité et la stabilité du Xinjiang et de freiner le développement de la Chine. Beijing a alors décidé de convoquer le vice-chef de l'ambassade américaine à Beijing concernant la loi. Dans le même temps, plusieurs organes gouvernementaux, dont la haute autorité législative, ont eu des mots forts pour condamner la situation. Le corps politique en charge du Xinjiang a déclaré que de nombreuses personnes et des centaines d'officiers de police ont été tués lors de milliers d'attaques terroristes depuis les années 90. Et les États-Unis ont échoué à respecter ce fait, ainsi que la vie des gens au Xinjiang. La Chine a en outre contesté le propre bilan des droits de l'homme de l'Amérique. Les États-Unis mènent aussi une assimilation forcée des Américains natifs, avec des assassinats, des expulsions et des persécutions en leur refusant leurs droits civils. Aujourd'hui, ils ne comptent plus que pour 2,09% du total de la population américaine et ils sont confrontés à d'importantes difficultés. Le ministère chinois des Affaires étrangères a aussi commenté la déclaration de Pelosi sur les mesures à l'égard du Xinjiang, qu'elle qualifie d'outrage à la conscience collective du monde. Ces dernières années, les États-Unis ont utilisé les droits de l'homme et le contre-terrorisme en tant que couverture pour mener des guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie, tuant des millions de civils innocents et menant à engendrer encore plus de réfugiés. De tels actes, au total, méprisent les droits à la vie et au développement du peuple et constituent un véritable outrage à la conscience collective du monde.